Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 11. Or, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là enseigner et prêcher dans leur ville. Question de Jean et déclaration de Jésus. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. « Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau secoué par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans des demeures des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi. Il préparera ton chemin devant toi. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec violence. Ce sont les violents qui l'arrachent. Tous les prophètes en effet, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est lui, si vous voulez bien comprendre, l'Élie qui doit revenir, celui qui a des oreilles, qu'il entende. À qui vais-je comparer cette génération? Elle est comparable à des enfants assis sur les places qui en interpellent d'autres. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entonné un chant funèbre et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. En effet, Jean est venu. Il ne mange ni ne boit et l'on dit, il a perdu la tête. Le Fils de l'homme est venu. Il mange, il boit et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste d'après ses œuvres. Lamentation sur les villes de Galilée. Alors il s'est mis à invectiver contre les villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureux es-tu, Chorazin, malheureux es-tu, Bethsaïda, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. Oui, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Le Père et le Fils. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Prenez mon joug. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Je vous trouverai le repos de vos âmes. Oui,
Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.